Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245. Une journée pour mettre à l'honneur la valeur et le mérite des fonctionnaires du service public. C'est l'une des raisons d'être de la Journée mondiale de la fonction publique célébrée ce 23 juin. Plusieurs femmes voient leurs droits bafoués après la perte de leur mari. Ce 23 juin est dédié aux veuves, une occasion pour lutter contre les injustices faites aux veuves et leurs enfants. Deuxième jour de composition pour les candidats au baccalauréat 2022. Certains candidats rencontrés au centre de composition du CEG Ruiho estiment que les épreuves sont à leur portée, un avis qui n'est pas partagé de tous. S'engager au service des autres et de l'intérêt général et agir sur tout le territoire, c'est ce que font des milliers d'agents de la fonction publique béninoise. La Journée mondiale de la fonction publique célébrée chaque 23 juin est à l'initiative des Nations Unies et veut faire la promotion d'une administration publique efficace et éthique. Au Bénin, à l'instar des autres pays, la journée est célébrée. Pour les usagers clients, l'heure est à l'appréciation des prestations. Émile Azokbota, Louis Koudoubo. Considéré comme un ensemble de personnes travaillant dans un cadre intergouvernemental au sein des administrations publiques, la fonction publique est un secteur connu de nom, mais pas de rôle pour l'inconscient collectif. Elle a pour mission d'être au service de la population, améliorant la vie des plus vulnérables. D'après les dispositions de la loi, notamment le statut général de la fonction publique, on peut définir la fonction publique comme l'ensemble des personnes physiques recrutées et affectées pour assurer, dans une situation statutaire ou contractuelle, à titre permanent ou temporaire, une mission de service public au niveau des ministères, des institutions de la République et au niveau des services déconcentrés de l'État et dans les collectivités territoriales. Pour une fonction publique performante, une prestation efficace des services publics est nécessaire, y compris dans la réponse à la pandémie du Covid-19. Et en la matière, l'administration publique béninoise se veut être proactive. Pour pouvoir adapter ce contexte à la fonction publique, il faudrait forcément aménager la façon de servir, d'où la dématérialisation des procédures pour éviter le contact et en même temps satisfaire à distance les usagers clients des services publics. Tous les pays et tous les peuples doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes. Au Bénin, les avis des usagers par rapport aux prestations de l'administration publique divergent. Quand j'ai un regard dans le passé récent, l'administration publique était devenue un lieu où on vient quand on veut, on travaille comme on veut. Et on ne cible pas réellement le citoyen pour lui rendre service comme cela se doit. Alors qu'on est payé pour ça. Mais aujourd'hui, je pense que tout ça est conjugué au passé. Aujourd'hui, quand nous partons faire les cartes d'identité, il y a plus de la rapidité entre les choses et c'est concis et puis c'est encore précis. Le temps donné est respecté. Et on peut aussi dire que la corruption en général est un peu bannie dans la société. Pour une fonction publique de qualité, le programme de développement durable à l'horizon 2030 s'impose selon le PNUD. Pour de nombreuses femmes dans le monde, la perte dévastatrice d'un partenaire est amplifiée par un combat de longue haleine. Malgré le nombre important, celles-ci sont souvent sans mesure de soutien dans notre société. Ce 23 juin, proclamé Journée internationale des veuves par les Nations Unies, est l'occasion d'agir et de faire en sorte que les droits et la situation des veuves soient reconnus. Quelles sont les conditions des veuves ici au Bénin? Suivez les propos recueillis dans la ville de Cotonou par Francelle Amoussou, Chalène Kendiho et Elvis Tchakpe. Les veuves que je connais ont beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a plus personne pour entretenir les enfants avec elles. Et elles n'ont pas de moyens pour scolariser les enfants. Et bon nombre de ces enfants deviennent des cas sociaux. Mes belles-sœurs veuves habitent chez nous.
Certaines vont vendre de l'eau à Tokpa pour survivre. Et nombreux sont les enfants qui, par faute de moyens, ont été déscolarisés. Moi-même, j'ai mes charges et je ne peux pas me permettre de prendre une femme en plus. Je fais un peu de commerce pour pouvoir les nourrir et payer leur scolarité. Mais mon mari aussi était fonctionnaire et nous percevons la pension de veuvage. J'ai des enfants et mon mari est mort. Cette situation est très difficile pour moi. Je souffre et je me bats pour m'en sortir. Certains enfants vont à l'école, d'autres sont en apprentissage. Les veuves sont vraiment en difficulté. Entre-temps, ils nous ont demandé de venir dans un centre social, mais il n'y a eu aucun avis favorable. Les enfants sont là, elles se débrouillent. Et quand nous pouvons, nous les aidons. Les candidats au baccalauréat session de juin 2022 affrontent depuis lundi les épreuves écrites. Pour certains candidats rencontrés à la fin de la deuxième journée de composition, l'espoir est permis, un état d'esprit qui n'est pas partagé de tous les candidats. Rui Tabanon, Chalen Kenjiho et Elvis Tiakpe se sont rendus au centre de composition du CEG Ruiho. Suivons ici le reportage. Ici, au CEG Ruiho, les candidats clôturent leur deuxième journée d'examen. C'est uniquement les candidats de la série B qui composent. Pour la plupart, la journée a été prometteuse. Pendant que certains candidats sont sortis confiants de leur journée d'épreuve de spécialité, les ambitions d'autres ont été revues à la baisse à l'issue de cette deuxième journée. Je n'ai pas rencontré au fait beaucoup de difficultés, sinon je ne m'attendais pas trop à ça. Je pensais qu'elle serait un peu compliquée, mais je n'ai pas trop rencontré de difficultés. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Les épreuves étaient abordables. J'espère juste que j'aurai une bonne note. D'hier à aujourd'hui, je n'ai rencontré aucune difficulté. Hier, non, je n'ai pas rencontré de difficultés. Mais aujourd'hui, en philo, oui, ça a été un peu dense. Mais en espagnol, c'est pas mal. Les épreuves, c'est un peu difficile quand même. Par exemple, en maths, c'est pas du tout bon. Les autres, philo aussi, même chose. 48 heures donc après, tout semble aller bien malgré quelques cas d'absence et d'abandon. Et la deuxième journée, à l'instar de la première, c'est très bien déroulé. Dans le centre, hier, il y a eu 7 absents et un cas d'abandon pour cause de maladie. Mais ce matin également, nous allons malheureusement enregistrer un cas d'abandon aussi pour cause de maladie. Ils sont toujours sages à ces occasions. On n'a pas eu de cas d'indiscipline. Ils sont respectueux et ils s'occupent bien de leurs épreuves. Pour l'heure, les candidats espèrent finir les épreuves en beauté. On célèbre également ce 23 juin la journée olympique mondiale. La journée olympique mondiale est bien plus qu'une simple manifestation sportive. Elle vise à promouvoir les valeurs olympiques sur la base des 3 piliers, bouger, apprendre et découvrir. Elle a été initiée en 1948. Faisons à présent le tour de l'actualité nationale avec la Nation en bref présentée par Ulvaeus Balogun. Le Bénin compte à ce jour 1778 réfugiés et 586 demandeurs d'asile. Ces chiffres ont été rendus publics par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique lors de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés le 21 juin. Toutes ces personnes jouissent de l'hospitalité légendaire qui caractérise le Bénin et ils bénéficient également de la protection, a expliqué le ministre. 17,5 milliards de francs CFA, c'est le montant que vient d'accorder la Banque ouest-africaine de développement au Bénin pour la réalisation de la phase 2 du projet de sédentarisation des troupeaux ruminants POSER.
Le dit projet vise l'amélioration des productions animales et la gestion rationnelle des exploitations. Pour le compte de cette deuxième phase, elle permettra l'aménagement de 126 campements pastoraux à renforcer, la sécurisation de 36 300 hectares au profit d'agro-éleveurs individuels, la production fourragère de 16 220 hectares au profit de 1370 éleveurs et des 126 campements pastoraux et l'enrichissement de 3 780 hectares de pâturage naturel au profit des 10 campements. La signature de l'accord de financement a eu lieu le mardi 21 juin. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation rouvre ses portes du samedi 16 juillet au dimanche 28 août 2022. À en croire un communiqué publié sur le site du gouvernement, l'exposition sera ouverte à un public élargi tel que les vacanciers, les touristes culturels, les professionnels du monde de l'art et les Béninois de la diaspora. Cela afin de leur permettre de faire l'expérience de cette exposition majeure et inédite. Le programme comprend des visites guidées menées par des médiateurs culturels, des acteurs de pratiques artistiques pour le jeune public, conduits par des artistes et animateurs, des nocturnes événementiels faisant dialoguer les arts de la parole avec les arts visuels et des réservations en ligne pour offrir une expérience qualitative et immersive. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.